Buongiorno, la mattinata nissarda es aura. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie. Va bien. On va bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis ravie de te retrouver et bonjour. Alors je dis votre prénom en niçois, c'est important. Dionysie Bensa. Bensa, c'est ça. Bonjour Laurie, bonjour Gilly. Vous êtes auteur de livres de recettes niçoises. Voilà, je les montre un petit peu. Il y en a plusieurs. On va en parler bien sûr. Ça donne un indice à nos téléspectateurs sur le thème de la journée. La cuisine d'Aki. Avec toi Gilly, on va évoquer son essence, on va évoquer ses influences. Et avec toi, on va parler des plats principaux et de la manière dont on peut transmettre ce savoir. Gilly, cette cuisine niçoise, aujourd'hui, elle a un label cuisine nissarde. Elle a même quelque chose d'encore plus important, dirons-nous, c'est qu'elle est classée au patrimoine immatériel français, mais ça n'a pas toujours été le cas. Laurie, la cuina nissarde avant tout una cuina de terraire, dou terraire, zulu terraire nissarte, esquissate tra mar, montagna e vallada fertile, che li dona li forge la sua spécificité, son particularisme lui vient de ce terroir grâce à tout ce qu'il offre tout au long de l'année. Et donc il y a un po' di tutto, li vedete, sono i tomati, il pebrun, li cugordetta, la blé, l'amplu, l'oli, l'olive et patin coufien. Et c'est ça qui fait son identité, à la fois unique et en même temps très d'union entre la gastronomie provençale d'un côté et celle du Piémont et de la Ligurie de l'autre, avec lesquelles elles ne se confondent pas. Oui, comme d'habitude, on est toujours à la croisée de ces chemins-là. C'est donc une cuisine assez simple qui est à destination d'à peu près tout le monde. Laurie, è una cuina de famille, una cuina familiale, siamo ben loin de la cuina dei palazzi, la gastronomia dei palazzi qui sono sviluppati per la ricca clientèle forestière. On est loin de cette gastronomie des palaces pour les riches séjournants étrangers, même si, et on comprendra bien, Auguste Escoffier est natif de la région, mais la cuina de Nice est une cuina de Mayun. C'est une cuisine de maison et le plus bel exemple d'accord est la pratica della merenda, mi sembra. La merenda, c'est-à-dire le casse-croûte que le paysan ou l'ouvrier prenait sur le coup de 9-10 heures per ripiare su forza. Et l'uoste d'un Villavieille, il y en avait beaucoup, c'est-à-dire les auberges du Vieux-Nice, il y en avait vraiment en particulier rue Pérolière, serviant la merenda cada mattina e travaillare. Et serviant donc un po' de pan bagnat e un tocco di saladière, due farcite e tre bignette di flou, le tout est ségur accompagnato d'un gotto de viande de belette et Issa, et on repartait. Et Issa, avec modération. 6h du matin, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Se reprendre les forces. Après, 6h du matin, ça fait un peu tôt pour le verre de vin. Bon, enfin... Ce qu'on voit, et je le comprends, le côté populaire que tu expliques avec cette cuisine niçoise, tout de même, il y a certains éléments qui sont assez élaborés. Una cuina pauvre veut pas dire una pauvre cuina, au contraire. Et au moment des fêtes, des festins, la cuisine niçoise savait remplacer les plats, on va dire, du quotidien, comme la bressaude, la pissaladière, la soupe au pisto, par des plats beaucoup plus élaborés, avec de la viande, notamment pour les fêtes, comme la doba e l'iraiola, le capun, la pourquette, l'outrule, l'icaillette, et n'empassi. Et voilà, je voudrais peut-être terminer sur ce point. Ce qui me rend, à mon avis, la cuisine niçoise unique, sans doute en France, c'est que grâce à son terroir, on peut avoir des menus différents à chaque saison, à chaque mois de l'année. C'est par excellence une cuisine des 4 saisons, me semble-t-il, mais il faudrait... Exactement, c'est ce que j'appelle le génie des grands-mères. Le génie des grands-mères, c'est beau comme expression. Ils ont réussi à faire avec ce qu'ils avaient, en fait. On a beaucoup et peu à la fois en même temps, puisqu'on est vraiment coincé entre la mer et les montagnes. Et c'est vrai que la saison, finalement, elle est assez courte de chaque légume, et ils ont réussi à sublimer tout ça sans jamais rien perdre. Et vous, c'est vrai que Denis, vous connaissez par cœur ça, parce qu'à la fois, vous avez écrit des livres, donc que je montrais en introduction, et puis aussi, vous êtes à la tête d'un restaurant, Barbablia, qui est situé à côté de l'ancien hôpital Saint-Roch. Gilly, d'ailleurs, toi, tu avais une question à poser à notre invité concernant la rédaction de ces livres à l'heure actuelle. Alors, la mia prima domanda che ti vorrei fare è quella, donc, come si fa a scrivere o giù d'ancueil après médecin et à l'heure d'internet dont si descadent toutes les passions, une livre de cuisine nissarde. Donc comment écrire un livre de cuisine niçoise aujourd'hui coincé entre médecin et sa Bible et je dirais internet et la folie que ça suscite. Effectivement, oui, médecin c'est la Bible, mais c'est une Bible écrite justement. Moi je suis à la croisée entre les deux. Moi je faisais du blog déjà, et en même temps je suis vice-président d'une association niçoise qui s'appelle Nissart Pertujo. Denis, est-ce que je peux vous proposer, et je vais vous demander quelque chose. Je sais que tu parles
parles niçois. Lo parli, oui. Lo parli un po', mais c'est difficile per io. Ne sois pas timide avec nous. C'est la mattinata Nissarda, tu es chez toi. Là, il dit, tiens, mais nous, dans notre famille, en fait, je fais partie de cette famille où la langue, elle était un peu taboue, on la pratique pas, mais par contre, la cuisine, on la pratique et on l'a passée. L'Unisart, la Yampari à Nisarte Pertugiu, mais des professeurs magistrats d'Adolphe Viagni, Arnaud et d'autres, mais la langue, là, pas d'intreyeu, c'est difficile. Je ne l'ai pas eu dans le contexte familial. Et c'est vrai que pour m'exprimer, c'est quand même déjà plus difficile. Et on en parle de ça, justement, de cette difficulté de la langue. Pour en parler du livre de cuisine, Nisarte Pertugiu, on s'est doté d'un outil formidable qui s'appelle l'Outridan, 250 mètres carrés vers les abattoirs. Et on a fait des cours de langue, on a fait des chorales, on a fait plein de choses. Et j'ai décidé d'animer un cours de cuisine niçoise. Et je voulais surtout pas appeler ça un cours parce que je me sens pas professeur. Et on a fait des ateliers comme ça qui étaient intergénérationnels. Et d'accord que sono issues les recettes à d'autres livres. Et en parallèle, Mémoire millénaire, l'éditeur, faisait un cycle de conférences chez nous aussi avec ses auteurs. Et bien sûr, la magie a opéré entre Frédéric Boyer et moi-même. Et il m'a dit, tu me fais pas un livre de recettes tout bête. Moi, on est sur le patrimoine. Donc c'est pour ça que ce livre, en fait, il est différent. C'est pas vraiment un livre de recettes, c'est aussi un livre sur le patrimoine niçois. Et il y a une recherche historique et anecdotique de chaque recette. Et bien sûr, comme il n'était pas cuisinier, mon cher éditeur, il m'a dit, je veux tout comprendre. Donc pas de... Voilà, tout est expliqué vraiment en détail. D'où le succès, parce qu'il y a un petit succès là-dessus, c'est sympa. Bon, c'est intéressant, évidemment, j'ai déjà un petit peu regardé, ça donne l'eau à la bouche. Tu parlais de la difficulté ou de comment trouver sa place pour écrire un livre à l'heure d'Internet, à l'heure où on va chercher beaucoup de choses, où il y a aussi les réseaux sociaux. Nous, il y a un invité de la mattinata Nissarda qui est un petit peu un influenceur sur les réseaux sociaux et qui parle de cuisine. On va regarder un extrait de ce qu'il fait et puis après on réagit. D'un premier, la torta de blea, qui est l'estella dei pasti Nisarte. Après, l'iganza, la pumpaloli, che cao rompre, attention, e non pattaya, se voulez avere des pitu di lanada, la pasta de cudun, la torta de meo, e melinues, li dati, la fruccia confida, lu portegao, e per acabar, li pera o vincăce, che malgrado un manco, lo mica o dire, ma sono un classico, donc non si può pensare le 13 dessert senza li pera o vincăce. Voilà, c'est intéressant. Quelle est votre recette préférée d'ailleurs à tous les deux? Alors, la recette préférée, moi, c'est ma Madeleine de Proust, c'est la truccia. Voilà. Oui. La truccia, c'est ma grand-mère, c'était son entrée préférée. Chaque fois que j'allais chez elle, 1 ou 2 fois par semaine. L'entrée, c'était la truccia. Et attention, tout le monde dit c'est l'omelette d'herbe. Pour moi, c'est pas ça du tout. Il y a beaucoup plus de blettes que d'œufs. L'œuf, c'est vraiment même pas la moitié de la valeur des blettes. Gilly? Io la torta de blea, perché io sono io sono gourmand. Ça, c'est sur le sucré. Moi, spero che la video che mostrate è bene. Io consiglio a Cadion d'anar a veire. Già per ammirare la bellissima maglia do presentatur, ça vi passer la même vista sulle stracce. Et poi per imparare come si fa un cacciafeuille traditionnel, pour apprendre comment on fait un réveillon traditionnel à Nice, parce que c'est des saisons. C'est bien et c'est important de le faire. Pour terminer, as-tu des petits rendez-vous à nous donner en ce mois de décembre? In un lampe, allora avem due appuntamenti. Le premier, on a déjà parlé, c'est le théâtre, le festival de théâtre qu'avait mentionné le dernier coup. Donc il a lieu ce soir, à partir de ce soir, 19h30 et demain à partir de 15h à l'Animanis Gorbera. Donc un festival de théâtre et tout est Nissarte. On vous conseille de réserver. Il y a toutes les infos sur l'affiche et soprattutto perché la settimana che viene scalena il y a les tradizionali messa in Nissarte. Alors la première aura lieu à 5 heures à Buon Viaggio, à la Cappella de Buon Viaggio, donc à 5 heures à la chapelle de Bon Voyage, lecture de texte, et à 7 heures à la Gleia de Saint-Roch et la messe à 7 heures à Saint-Roch.